L'acteur Vincent Cassel se retrouve dans la tourmente et se fait même insulter de misogyne après avoir tenu des propos sur la masculinité. On voit ça ensemble. Ah, et l'acteur Vincent Cassel, la haine. Pour moi, le film, évidemment, pour moi, Vincent Cassel, ce sera toujours la haine, déjà parce que c'est dans ce film que je l'ai découvert, et en plus, c'est là où je le trouve le mieux. Et non, ce n'est que mon avis, mais la haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Pour ceux qui ont vu le film, vous remettrez la citation. Pour ceux qui l'ont pas vu, ben filez le voir. J'étais en train de préparer cette vidéo, dis donc, quand je vois popper dans mes notifications tout d'un coup un message de quelqu'un qui nous suit sur la chaîne, Jugger, qui me dit, il y a un petit sujet sur Vincent Cassel qui passe en ce moment, Goldo, ça devrait t'intéresser. Effectivement, Jugger, tu avais fortement raison, puisque j'étais déjà en train de le préparer, et c'est un sujet, évidemment, qui m'intéresse beaucoup, petit café les copains. Mais merci tout de même pour la suggestion. Donc, sujet très intéressant, et vous remarquerez, vous remarquerez le souci du détail. Entre la dernière vidéo et cette vidéo-là, je me suis laissé pousser les cheveux. Dans les précédentes vidéos, si vous remarquez bien, je suis quasi chauve. Il y a déjà sur les réseaux sociaux des gens qui commencent à m'appeler Krillin. Déjà, c'est pas gentil, je commençais déjà à être fébrile à la maison. Et j'ai entendu tout d'un coup une voix, à la sortie de ma précédente vidéo, une voix virile, une voix grave comme ça, qui venait de haut, qui venait de loin, qui me disait « Goldo, Goldo, pour ta prochaine vidéo, fais-toi pousser les cheveux, tu vas parler de masculinité. » Et j'ai dit « T'es sûr ?»« Ta gueule, pose pas de questions, fais-le. » m'a dit « Ah, du coup, je me suis dit « Ouais. » Et je me suis donc laissé pousser les cheveux. Il faut que je me recentre. Quand je pars comme ça dès le début des vidéos, quand je pars dans la poudreuse, à notre époque, faut faire attention, en freestyle, la poudreuse, la neige, évidemment, c'est que la vidéo risque de vite partir en cacahuète, faut que je me ressente. N'allez pas voir les précédentes vidéos, j'étais pas chauve, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries que je raconte. Fin de journée, après le travail, évidemment, on se lâche un peu. Donc on nous dit ici, sujet fort intéressant, où il y a beaucoup de choses à dire, donc dans cette interview de Vincent Cassel sur la masculinité, et Andrew Tate a du mal à passer. Il y a un amalgame en plus qui est fait dans l'interview, on va essayer de le relever ensemble. À l'affiche de la série Liaison pour Apple TV+, l'acteur français a défendu une position assez singulière pour le rapport à la masculinité, sur le rapport à la masculinité, évoquant aussi le célèbre influenceur masculiniste. Vincent Cassel n'avait pas sa langue dans sa poche. Quand tu commences l'article comme ça, tu te dis, pas sa langue dans sa poche, le mec il est venu avec une grosse paire de Pokéballs, quoi. À ce niveau-là, ça doit être des Master Balls. Et si c'est des Dragon Balls, c'est les Dragon Balls de Dragon Ball Super, les trucs qui sont dans l'univers, les trucs qui permastock, quoi, tu vois. Il est venu avec une paire de baloches, ça tire à tout va. Ça tire à boulet rouge. Eh ben, on va voir ça ensemble si vraiment cette phrase est méritée. Dans un article du Guardian, donc, publié ce vendredi 17 février, l'acteur français n'a pas manqué de faire réagir avec ses déclarations sur la masculinité. Mais il faut le mettre au courant déjà, Vincent. Pourtant, il devrait. Hein. Lui qui est dans le showbiz devrait être au courant. Déjà, la masculinité, Vincent, t'en parles pas. Erreur. Ah, mais erreur fatale, là. Il faut pas en parler. Ou alors t'en parles, mais uniquement pour la démolir. Si c'est pour dire des trucs positifs dessus, oublie. Oublie, fais-toi tout petit, garde ça dans le coin de ta tête, parle-en avec des amis intelligents, mais de nos jours, tu peux pas faire des choses comme ça. Les gens mélangent tout, ils amalgament tout, ils amalgament masculinité, virilité, misogynie, tout est un seul bloc pour eux, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de subtilité dans leur cerveau. Interrogé par la sortie de la série Liaison avec Eva Green sur Apple TV+, l'acteur actuellement à l'affiche du dernier film Astérix. Petite pause, dernier film Astérix, il faut dire du bien du cinéma français. Scénario. Ah, un scénario comme ça, moi j'en ai vu des scénarios dans toute ma vie, mais alors ce scénario-là, franchement, je l'avais pas vu depuis... depuis une époque... à cette époque-là, c'était extraordinaire déjà les scénarios. Les acteurs, c'est pareil. Les acteurs, alors, moi j'ai vu une interview comme ça, c'est dommage que je la retrouve plus, où il y avait Samuel L. Jackson qui disait « C'est qui ça, Big Flo et Oli ?» Samuel L. Jackson, qui disait « Ces mecs-là, c'est pas normal. » Ils sont tellement puissants, ils sont tellement puissants. Mais je fais ce que je peux, j'essaie de dire du bien du cinéma français. Il faut dire que là, ils mettent pas beaucoup avec ce film, mais je fais ce que je peux, j'essaye. Hein, on aurait essayé en tous les cas. On aurait remarqué la performance. Il a déclaré, Astérix, il a déclaré donc, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Ah, mais là, pour le coup, c'est toi qui as des problèmes, Vincent. Mais faut pas dire des choses comme ça. Déjà, faut pas dire si les hommes.
Ah non, tu peux pas, parce que t'es pas prêt, là. Déjà, ils vont te demander c'est quoi un homme. Ils vont te demander de définir c'est quoi un homme. Ah, mais t'es pas préparé, je te le dis d'avance. Et si tu viens et que tu dis des évidences sur c'est quoi un homme, c'est pas vrai. C'est pas ça. Non. Les évidences, ça n'existe pas. Il faut dire quelque chose d'autre. Et en plus, il faut que tu te trouves je sais pas, un nouveau style, un nouveau genre. Alors si tu trouves pas, alors en plus, il faut que ça soit un genre féminin. Alors si tu le trouves pas dans le vivant, prends un truc, un objet, mais qui commence, un objet féminin. Quelque chose, genre une planche à pain. Une planche à pain, ça passe. Et une planche à pain, c'est bien parce que c'est féminin. Mais il faut pas partir comme ça. Là, tu pars vraiment dans un, tu sais pas. On est dans un monde de tolérance aujourd'hui, et les gens sont très tolérants. Donc tu peux pas. Ils vont te demander de définir c'est quoi un homme, et t'es pas prêt. Ah non, tu pourras pas y arriver. Tu t'en sortiras pas. Crois-moi, tu t'en sortiras pas. Même avec les meilleures volontés du monde, tu t'en sortiras pas. Il y a pas de nuance, il y a pas de subtilité aujourd'hui. Regardez ce qui se passe, nous dit-il, Instagram et TikTok regorgent de personnes donnant des images fausses. Les hommes devraient être comme ceci, les femmes devraient être comme ça, vous voyez. C'est un fantasme total de ce que devrait être la sexualité. Et on a tendance à oublier de quoi il s'agit vraiment. Il s'agit d'être soi-même. Et oui, et là évidemment, ce qu'il dit, c'est quand même assez frappé du bon sens. Mais forcément, il dit des choses qui plaisent pas, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire, tout simplement? Dans une époque où aujourd'hui on proclame, on réclame la tolérance, on est en réalité dans une époque d'intolérance totale, d'injonction, de cadres délimités dans lesquels tu ne peux absolument pas déborder, sortir, sans quoi tu te fais immédiatement cataloguer, épingler. Moi, je sais qu'ici, je fais la vidéo, je me ferai de toute façon épingler à quoi que je puisse dire, donc c'est pour ça que je me lâche, je m'en fous un peu. Puis moi, je suis une cause perdue déjà d'avance. Dans l'humanité, je suis déjà perdu d'avance, donc c'est pas un problème. Mais on n'est pas du tout. Alors, si c'était il y a quelques années de ça, dans une époque pas si lointaine, évidemment, on avait beaucoup plus de liberté dans ce qu'on pouvait dire. Aujourd'hui, une époque qui se dit d'une ouverture extraordinaire, d'une tolérance extraordinaire, eh bien, effectivement, il a raison de le dire, c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Et tu vas sur les réseaux sociaux, évidemment. Il a raison, partout où tu vas, on te dit, il faut être comme ça, il faut être... Alors, si tu veux être une femme, il faut que tu sois comme ça, et si tu veux être un homme, il faut pas que tu sois un homme. Déjà, oublie ça. Oublie le concept de l'homme. Hein, comme j'ai dit, sinon ils vont te demander de définir c'est quoi un homme, et encore une fois, bah, pour le coup, de toute façon, quoi que tu puisses dire, t'es pas prêt, ça sera jamais ce qu'il faut. Donc ça sert à rien. Et les évidences, oublie-les. Retourne les évidences, dis le contraire de l'évidence, normalement ça passe. Tu dis le contraire de la vérité, oui, c'est un mensonge, mais ça passe. Mais il a raison dans ce qu'il dit. Évidemment que c'est comme ça actuellement. Un sujet initialement abordé car Vincent Cassel a rencontré et observé des mercenaires internationaux pour préparer son rôle dans la série Liaison. Ils n'ont pas l'air dangereux, ils doivent apparaître et faire comme s'ils étaient des mauviettes. Ils glissent quand même. À certains moments, de quoi vous laisser penser que vous pouvez les maîtriser, mais vous ne pouvez pas. C'est une autre façon de montrer ce que c'est que d'être un homme. Là, évidemment, on comprend bien ce qu'il essaye de dire, mais c'est pareil, le mot mauviette. C'est marrant d'ailleurs, j'ai pas vu. J'ai pas été voir partout, mais je suis sûr qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont dû relever ça. Pareil, le mot mauviette, tu peux pas. Ou alors, si tu mets une définition du mot mauviette par rapport à la définition que tu avais dans le passé, aujourd'hui, ça serait un homme super puissant. Donc tu changes, c'est pareil. Tu changes ça, tu changes le mot mauviette par super puissant. Et là, normalement, ça passe. Des hommes super puissants. Ah ouais. Mais sans transition, donc, le cas d'Andrew Tate est posé sur la table par le journaliste britannique afin d'interroger Vincent Cassel sur la question suivante. Ne fait-il, Andrew Tate, pas partie de ce fantasme? Interroge-t-il au sujet de cet ex-kickboxer et influenceur britannique récemment placé en détention en Roumanie pour une affaire de trafic d'êtres humains. Donc là, t'es sur du lourd. Hein. T'es pas sur la petite fraude à la compte, t'es pas sur le Kinder volé dans une supérette. On est sur du costaud quand même, quoi. Et donc lui, il répond... Vincent Cassel, il a dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d'où il vient. Mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes parce qu'il veut défendre la masculinité, avance alors la star française. Et là, évidemment, il se fait complètement défoncer sur ces phrases-là sur les réseaux sociaux. Il poursuit, on va revenir dessus, en disant c'est presque honteux d'être masculin de nos jours, il faut être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème, ajoute l'ancien mari de Monica Bellucci. Et là, évidemment, ils y vont à bloc sur ça, parce qu'ils font un amalgame complet, en fait, en disant le type, il a voulu défendre un criminel. Ce qui est pas du tout le cas.
Si tu lis les choses avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, sans avoir besoin non plus d'être un génie, ça se comprend quand même normalement assez facilement, avec un petit peu de subtilité, il dit que sur certaines choses qu'il a pu entendre de la bouche de cet homme-là, notamment quand il parlait de la masculinité, il trouve que certaines choses n'étaient pas complètement idiotes. Mais il faut rappeler quand même à ces gens-là qu'il y a eu des tortionnaires, il y a des gens terribles qui ont jalonné, qui ont traversé l'histoire de notre humanité, qui ont fait des choses terribles, mais qui ont aussi dit des choses qui sont parfois intelligentes, ou même fait des choses, parfois construit des choses qui sont intelligentes. L'un n'empêche pas l'autre. Et pouvoir relever ça, c'est ce qu'on appelle de la subtilité et ou prendre de la hauteur. Évidemment, deux choses que les gens, les justiciers de notre époque n'auront pas du tout. Il n'est pas du tout en train de défendre le type. Il dit que sur certaines choses qu'il a entendues, certaines choses étaient intelligentes. Et c'est même extraordinaire de devoir l'expliquer, mais je vous dis, il n'y a pas de subtilité, il n'y a plus de demi-mesure du tout là-dessus. Et donc après, évidemment, il dit les hommes deviennent trop vulnérables ou trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Mais là aussi c'est pareil, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Mais quelque part, il est en train de dire les hommes ont des qualités d'hommes et les femmes ont des qualités de femmes. Mais tu peux pas dire ça. Parce que pareil, autant on ne posera pas les questions sur qu'est-ce qu'une qualité de femme, autant sur la qualité des hommes, évidemment, tu vas te faire épingler. Tu te feras directement tabasser. On va dire, mais c'est quoi un homme? Et alors si tu commences à dire, si tu commences en plus à parler après de virilité, bah alors là, tu fonces directement dans le mur. Mais même si tu commences à dire des choses qui sont, j'ai envie de dire, presque banales, quoi, la capacité de protéger sa famille. Un homme doit avoir la capacité de protéger sa famille, par exemple. Ils vont, ah, mais ça, c'est un truc, comment c'est, patriarcal. C'est des trucs patriarcal. Non, c'est pas un truc patriarcal. C'est un truc qui date depuis le premier homme, tout simplement, hein, et qui a permis à arriver jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces gens qui buglent comme ça sur les réseaux sociaux ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu ces hommes-là, en réalité. Et si on n'avait pas justement bien défini et compris c'était quoi la masculinité. Mais à ne pas confondre du tout, évidemment, avec la misogynie, qui est tout à fait différent. La misogynie, évidemment, il faut le combattre. Ah, c'est pas du tout pareil. Être un homme ne signifie pas être misogyne, ça n'a rien à voir. Mais je vous dis, dans la tête de ces gens-là, si. C'est un amalgame. Et d'ailleurs, ce que je dis là sera complètement incompréhensible. Voilà. Pour eux, non. Forcément, ils comprendront pas. Ils vont amalgamer tout ce que je dis en revenant toujours sur cette histoire du patriarcal, etc., etc. Donc, sans surprise, cette prise de position du comédien a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux, voire très, très virulentes. Donc on voit ici des réactions où on dit, par exemple, c'est plutôt s'il devenait comme Vincent Cassel qu'on aurait un problème. Mais je pense que, à mon avis, tu devrais bien être content d'avoir eu peut-être des Vincent Cassel dans le passé, justement, pour pouvoir l'ouvrir aujourd'hui. Il faut quand même rappeler ça, quoi. Ceux qui se sont battus pour qu'on puisse aujourd'hui l'ouvrir, ce sont ceux qu'on épingle aujourd'hui. Eh oui. C'était des hommes qui savaient se défendre, qui savaient se battre, évidemment. Et c'est ce qu'il dit aussi ici, Vincent Cassel. Et ça n'a rien à voir avec le physique ou avec les muscles. Moi, mon père, pour dire un petit exemple, il faisait 1m65, il faisait 55 kilos. Là-dessus, je ne lui ressemble pas. Il a fait partie des commandos élites. Et il était même plutôt très bon dans ce qu'il faisait. Et un jour, je vous raconterai, il y a eu des histoires comme ça assez rigolotes à son sujet. Enfin bref, on s'en fout. Mais et il en imposait, malgré sa taille. Donc ça n'a rien à voir avec les muscles, machin ou quoi. Je vous dis, ils amalgament tout de toute façon. Vincent Cassel, c'est pas lui qui s'est marié avec une femme tout juste majeure. Ouais, mais si tu pars par là, ton président en France, sa femme, quel âge il a connu? 13? 14? Ah, on appelle ça comment? Quand un adulte va avec un enfant de 13-14 ans, on appelle ça comment? Attaque-toi aux bonnes personnes, peut-être? J'en sais rien, moi je dis ça, même si bon, je peux comprendre le propos parfois, il y a des choses qui sont choquantes quand on voit des acteurs qui ont 80 balais avec une femme de juste 18 ans, c'est vrai. Mais bon, faut pas non plus... je trouve ça un peu déplacé. J'aimais beaucoup Vincent Cassel, pardon, jusqu'à aujourd'hui. Bordel, mais Vincent Cassel, cher Vincent, personne ne veut que les hommes deviennent féminines, pardon. Les gens demandent juste qu'on cesse les injonctions de masculinisme figé qui lui causent déjà des problèmes très graves, à commencer par la misogynie. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans l'amalgame complet, en fait. Là. Ils mélangent tout. Ils prennent un truc, ils mettent tous les mots à l'intérieur. L'homme, misogyne, muscle, virilité, moustache, tout ce que tu veux, etc., etc. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Et lui, il parle en plus, le mec, d'injonction, alors qu'il est typiquement, en réalité, dans l'injonction, là. Clairement.
Il y a pas, il y a, à aucun moment il essaie de comprendre en fait ce que disait Vincent Cassel. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a rien. Tous ceux qui se battent pour vivre comme ils souhaitent sans se faire harceler ne te remercient pas. Non, mais lisez-moi ses propos. Alors là, il va revenir sur des propos que Vincent Cassel avait tenus, où il dit ne cautionne-t-il pas la misogynie avec ses propos? Donc là, il dit, ça c'est pas Vincent Cassel, c'est le mec qui dit ça. Je veux dire, j'espère ne pas être misogyne, conclut Vincent Cassel. Je suis entouré de femmes, des femmes, pardon, du matin au soir, parce que j'ai 3 filles, une femme et une ex-femme et une mère. Mais l'acteur tient à souligner qu'il ne se considère pas comme un misogyne, enfin, il espère. Précise tout de même l'article. J'espère donc que je ne suis pas misogyne. On reprend la phrase qui vient juste d'être citée dans le tweet. Je suis entouré de femmes du matin au soir parce que j'ai 3 filles, une femme, une ex-femme et une mère. Enfin voilà. Voilà ce que l'article pouvait nous dire là-dessus. Ça peut être pas, à mon avis, 3 pattes à un connard. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui a été vraiment amplifié à la sauce woke, à la sauce d'aujourd'hui, c'est-à-dire où on dit tout et n'importe quoi, où on amalgame tout et n'importe quoi, où, comme je l'ai dit dans la vidéo, eh bien, il n'y a plus aucune subtilité, on est uniquement dans l'injonction, dans les cadres délimités et limités, et où on peut se retrouver épinglé pour la moindre phrase. Là, en plus, il rentre sur un sujet qui est... il aborde un sujet, comme j'ai dit aussi dans la vidéo, qui de toute façon va lui apporter des problèmes. C'est le sujet, la question de l'homme. Et comme j'ai dit encore une fois dans la vidéo, on peut lui demander de définir c'est quoi un homme. Et quand on te pose cette question-là, t'es pas prêt parce que de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu rentreras jamais suffisamment dans les bonnes grâces de ces gens-là, puisqu'ils ont décidé ils ont décidé de tout amalgamer, que l'homme c'était la virilité, que la virilité c'était la moustache, que la moustache c'était la misogynie, que la misogynie c'était l'homme, donc la moustache, donc la virilité, et donc à la fin le patriarcat, et que on était dans une espèce d'injonction, comme il le dit le type là sur Twitter, une injonction patriarcale complètement. On est dans un délire complet où on retourne absolument toutes les évidences et toutes les vérités, où on amalgame tout sans aucune cohérence et sans aucune intelligence, où on oublie toute subtilité et tout recul dans ce qu'on dit, où on interprète très mal, ou plutôt on n'interprète plus du tout ce que les autres peuvent parler. Il y a encore une fois, on est dans un non-écoute total, on ne s'entend plus, on ne s'écoute plus. On est toujours pareil avec cette idéologie, on est dans une injonction complète. Et bon, alors c'est marrant, parce que je le dis souvent, mais il faudra vraiment que je fasse un jour, faut que j'ai le temps pour le faire. Faut que je fasse un fulgure point là-dessus, sur une théorie que j'ai où on est passé de l'époque de la loi du plus fort à l'époque de la loi du plus faible. Et à l'époque, dans la loi du plus fort, évidemment, le plus fort faisait en sorte que tu lui ressembles. Et aujourd'hui, qu'on est passé dans la loi du plus faible, eh ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est la loi du plus faible, donc on t'impose le fait de devoir ressembler au plus faible. Et dans tout ça, bien, ceux qui y vont de bon cœur, et en général, ils sont assez nombreux, et il y a ceux qui n'iront jamais. Parce que, ils ont peut-être une autre identité de base, un autre comportement, un autre caractère, et qui ne marche pas dans ces pas-là. Mais il faudrait vraiment, c'est plus complexe que ça, il faudrait vraiment qu'un jour je le développe. Mais en gros, c'est ça, pour moi, on est passé de l'époque de la loi du plus faible, de l'époque de la loi du plus fort, avec toutes ses dérives, à l'époque de la loi du plus faible, avec toutes ses dérives aussi. Bref, voilà ce que je peux vous dire là. Je recommence. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Comme je dis, donc voilà, moi je trouve que ils vont beaucoup trop loin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan toujours. Paix et félicité. Et j'aurais essayé de... Je sais pas si j'ai vraiment été clair dans mes explications, en tous les cas, sur ce que je pense sur ce sujet-là, mais c'est tellement absurde. On vit vraiment dans une époque tellement absurde que parfois, c'est pas si évident, en fait, d'essayer d'expliquer l'absurde. Enfin bref, j'aurais essayé. Et que la force soit avec vous.